Soto Zen flourished in Hawaii, North and South America, thanks to the local Japanese communities. However, in Europe, the spread of Zen can be attributed to the energy of one man, Reverend Taisen Deshimaru. Over a period of 15 years, he introduced thousands of people to the practice of Zazen and founded a large number of dojos and Zen centers. Today, in a world where everything is moving faster, where meaning seems more elusive than ever, a growing number of people practice Zen on a daily basis all over Europe. It's in Nice, in southern France, on the shore of the Mediterranean Sea, that Reverend Yuno Resh founded the temple of Gyobutsuji. Through the teaching of Zen, he hopes to bring harmony into people's lives, people who live in the midst of the city. Je pratique le Zen depuis 6 ans. Je suis kinésithérapeute. Je sens que la pratique m'aide à avoir plus d'empathie avec mes patients, quand je discute avec eux, quand j'essaye de les soigner, de les soulager. Et cette pratique du Zen et du Zazen m'aide aussi à clarifier mon esprit, avoir un esprit plus paisible pour vivre dans cette société où tout va vite. J'essaye de pratiquer avec le plus de présence possible et pas uniquement dans le but de gagner de l'argent, c'est plutôt dans le but d'aider les autres et de les soigner. If Europeans are attracted to the practice of Zen, it is precisely because of the dynamic and tangible dimension of the posture. Through the body and the breathing, practitioners learn to be in the here and now and calm their mind. Les motivations du début sont souvent vraiment le calme mental. Je crois que c'est une des premières. Et la concentration, le besoin de se poser, de sortir de l'agitation de la vie quotidienne. Et c'est ensuite aussi trouver un sens à la vie. C'est très important. La pratique du Zen aide à trouver ce sens à travers la compréhension de notre totale interdépendance avec les autres. Et en même temps, dans cette concentration, faire en sorte que ce que l'on fait soit un service rendu aux autres, tienne compte vraiment de notre interdépendance avec les autres et donc d'être beaucoup moins individualiste. Moving east, near the German border, in the heart of the Vosges mountain, is Ryumonji Temple, founded in 1999 by Reverend Reigen Wangen and the community of disciples. This retreat center is open to lay people and has been attracting visitors from all over the world. As in all European temples, the days are centered around Zazen. But visitors can also receive teachings, attend ceremonies, and practice Samu, which is work practice for the sake of the community. En fait, c'est ce que je cherche, une forme de discipline, et du coup, ça aide beaucoup. Je pense que l'humain, il est fait de rituels, et en fait, ça aide à structurer l'esprit, je pense. Les cérémonies, oui, c'est le moment que je préfère ici. C'est un moment où vraiment on va être ensemble. Il y a aussi beaucoup de rituels dans la journée où on essaye de se rappeler au corps, à l'instant présent, à la présence à soi, à la présence aux autres et à quelque chose qui est plus grand en fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui on puisse tous être là et justement de rendre un peu hommage à ça. Et ça, je trouve ça assez beau en fait, de s'ouvrir à ce qui est un peu plus grand. Je ne suis pas certain que leur motivation première soit toujours de pratiquer le bouddhisme zen. Mais c'est à travers ce cadre, cette tradition, cette façon de faire dans un monastère zen que toutes ces personnes vont avoir ce contact avec eux-mêmes et avec la méditation. Ce lieu, c'est vraiment un lieu d'accueil. Donc on laisse cette ouverture d'enseignement de façon à ce que cette transmission se fasse en douceur.
In the valley of La Brévine, known as Switzerland's Siberia, temperatures can drop to minus 40 degrees Celsius in winter. It's in these peaceful surroundings that in 2009, Reverend Jiko Wolf founded Kosetsuji Temple, where she lives year-round with her disciples. She spreads the teachings of Zen all over Switzerland. Every morning at dawn, she heads for the Zen center of La Chaux-de-Fonds, where nuns, monks, and lay people practice Zazen before going to work. Pour moi, Zazen, ça fait partie de ma vie quotidienne, c'est ma pratique, c'est de faire Zazen, d'aller travailler. C'est vraiment ça qu'on cherche, c'est de ne jamais quitter la concentration de Zazen en quelque sorte. Pour moi, il n'y a pas d'interruption. Je prends soin de gens qui sont en souffrance, quelquefois en fin de vie. Il n'y a rien de mieux pour étudier vraiment tout l'enseignement sur la souffrance et aussi de pratiquer la compassion. Mais vraiment, pas juste la compassion, l'empathie du soignant comme on l'apprend à l'école, mais en tant que non-zen. Le contact avec la société, avec les autres, est l'occasion de développer ces immenses facultés que nous avons, qui sont des capacités de pardon, de compréhension, d'empathie, de sagesse, de compassion, d'amour. Quand on est moine, je pense que la plus grande chose est de développer cette capacité d'accueil, d'esprit vaste et d'accueillir l'autre tel qu'il est. C'est activer les grands préceptes de Bouddha. Andalusia, southern Spain. In the summer, the land here is parched and temperatures can reach 45 degrees Celsius. Here, olive groves thrive. 60 kilometers from Seville, surrounded by olive trees, is Sekyuji Temple, founded in 1992. Year-round, people come from all over the region as well as from neighboring Portugal. Through his teachings, Reverend Doko Trie, like his fellow disciples of Reverend Taizen Deshimaru, aims at preserving the religious and authentic dimension of Zen. Je parle toujours de l'estomac occidental, qui a cette capacité à digérer ce qui vient de loin, comme le zen, comme il a fait avec le yoga, pour en faire un produit de consommation courante. Et ça, c'est le danger pour le zen. Et il faut être très vigilant pour ce qui est de la pratique du zen, justement, de garder son authenticité, faire comprendre qu'on chante tous les jours les vœux du bodhisattva, c'est-à-dire qu'on ne pratique pas seulement pour soi-même. Ça, c'est une dimension qui, au départ, n'est pas évidente, mais que les gens peuvent entendre, peuvent comprendre. Ganiza has been practicing Zazen for some 20 years. For her, community living is a way to harmonize herself with others. Je trouve que c'est une pratique qui donne beaucoup d'harmonie dans la vie, beaucoup de compréhension pour mieux supporter toutes les difficultés, les complications de la vie. Et spécialement ici dans ce temple, la Morejona, c'est très spécial. De travailler en communauté, vivre en communauté quelques jours, ça t'apprend après à partager aussi avec ton communauté réelle de la vie. Et c'est très beau. Back to France, in the heart of Dordogne, a rural, densely forested region. It is here that we find Kanshoji Temple. Founded in 2002, it follows the architectural codes of a traditional Japanese monastery. Like most European temples, lay people are welcome. During their stay, they live just like the monks and nuns. The teaching is provided by Reverend Tayun For.
From the posture of the body and the state of mind of Zazen, practitioners partake in the ceremonies and the rituals. Le zazen a une forme. Et c'est quand on s'y absorbe qu'on accède à l'esprit ouvert, à l'esprit vaste et libre. C'est pareil pour une cérémonie. Si on se donne à la cérémonie de tout son cœur, si on fait les choses comme elles doivent être faites, sans rien attendre, on touche effectivement à cette même liberté de l'esprit, à cette même ouverture du cœur. On s'inscrit dans une longue histoire et que dans cet instant présent, tout le passé est inclus. De même que dans cet instant présent, tout le futur en potentialité est là. In Brittany, the medieval city of Van was built around St. Peter's Cathedral, and its half-timbered houses are nestled within its walls. Not far from the town center, Reverends Dokkan Krepon and Seju Krepon founded Kokkaiji Temple in 1995. They devote their lives to Zen teaching, namely through their publishing house. In the 90s, they started the independent publishing house Sully, specializing in books about Buddhism, but also in health and alternative medicine. They contributed to the implementation of Zen in Europe with the publication of a large number of books, including the Shobogenzo, entirely translated into French. Toward the end of the 60s, Zen was mostly known in Europe by a small number of intellectuals. Books by Professor D.T. Suzuki and Western scholars who studied Asia had painted an attractive picture of Zen, but one that was extremely far from the real practice. À la fin des années 60, le mot Soto était totalement inconnu. Maître Dogen également. Il y avait la pratique du Zen à partir du travail de Maître Deshimaru et de ses disciples avec les dojos, les temples qui sont formés. Mais au niveau d'un public plus large, c'est par l'intermédiaire des ouvrages qu'on a pris conscience qu'il y avait un Zen Soto bien caractéristique, et surtout à partir du moment où on a publié les ouvrages de Maître Dogen. En Occident, il y a quand même une pensée très forte qui s'est développée depuis la Grèce, et avec le christianisme. Il y a des géants de la pensée comme Platon, Saint-Augustin, Saint Thomas d'Aquin, plus tard Kant, Hegel. Maître Dogen commence maintenant à être connu à l'égal de ces grands penseurs. In a calm and fog-shrouded countryside in the north of the Netherlands, we come across the first Buddhist temple in this country, Zen River. It was founded in 2002 by the Reverends Tenkei Coppins and Miyoho Gabrish. They both trained in the US and Japan in the lineage of Reverend Hakuyu Maezumi, founder of the Zen Center of Los Angeles. From the very first years of her practice in the 80s, Reverend Miyoho was involved in kitchen work. She's now a renowned Tenzo in Europe. Her book is a compendium of 30 years of Zen cooking experience. In Zen cooking, you have the 5 colors and the 6 tastes. If you make a meal that looks beautiful, it also has to look nice. I very much enjoyed putting Zazen into something. So for me, it's a sense of a seamless practice moving from the Zendo into activity in the kitchen. With a program based on the practice of Zazen, study,
rituals, and Samu, Zen River aims at attracting a younger population. For Reverend Tenkei, Zen must touch the heart of future generations. Zen Buddhism can give us a vision and a way to practice that vision. Particularly, many young people are kind of lost into what to do with their lives. And I think that Buddhism can give great solace in that. I'm the generation of the rebels, revolted against institutions and we want our own experience and so forth. But nowadays, young people are very different. There is hardly anything to rebel against anymore. In fact, young people long for some kind of clarity in structure. I have a lot of faith in the young generation for the future of Zen. Zen has withstood the passage of centuries and is now practiced all over the world. In Europe, we can see the wide range of forms that Zen can take, a tribute to the richness of this practice. But the essence has remained untouched. This essence is Zazen.